va passer la prochaine heure avec notre invité du jour, c'est Cyril Gann qui est avec nous. Salut Cyril. Bonjour, ça va? Ben oui, ça va très bien et toi? Oui, ça va très bon, bien. Un peu fatigué, mais bon, apparemment, faut pas le dire. On n'a pas le droit de le dire ici, tu sais. Tu peux pas. Alors je sais que tu es très sollicité, donc merci d'être avec nous ce matin. Ton Avec téléphone plaisir. sonne beaucoup, t'es invité partout, on te voit partout en ce moment. Ouais, bah tant mieux. Ouais. C'est pendant ces périodes creuses qu'il faut en profiter. Oui. Ouais. Alors je te présente toute l'équipe. Tu as Marie devant Salut. toi, Enchanté. tu as donc Fauzi, tu as DJ First Mike au platine ouais. qui va mixer ta playlist dans quelques minutes. Tu as aussi Adam qui est en Ça régie flotte. là-bas. Alors il fait un peu tout, tu sais, il est au standard, mais il participe aussi à l'émission. Et il y a Félix qui est à Salut. la réal et qui est aux manettes. On va parler évidemment de l'UFC Paris, ça c'était juste énorme, c'était en septembre dernier. On va également parler de ton prochain combat, tu vas nous dire où t'en es, ce que tu fais en ce moment. Alors oui, Cyril Gann est notre invité ce matin et qui est bon gamin, star française du MMA évidemment. Alors t'es en arrêt de travail là, comment ça se passe? Est-ce que tu t'es bien blessé lors de l'UFC Paris? T'en es où là? Ouais, donc j'ai eu opération, broche, plaque, etc. Ah, et c'est bon, semaine dernière, j'ai vu Ouais. le chir et le chir m'a dit tu peux recommencer à taper tranquillement. Donc là t'as D'ici repris un l'entraînement? Voilà, j'ai repris l'entraînement, c'est pour ça que je suis un peu fatigué, mais faut pas le dire. mais sinon, ouais, très bien. C'est bien. quoi le programme? Normalement t'es à la salle là, on est tôt le matin. On est qu'est-ce tôt le que- matin, alors là je suis avec vous ce matin et donc tout à l'heure je vais cours de sol et ensuite Ouais. dans la foulée prépa physique et après ce soir j'ai une petite avant-première. Ok, Ah ouais, tu te mets bien. programme. Hier c'était pareil, c'était full, là j'ai une semaine full, c'est comme ça tous les jours. Ouais. Trop demandé. Bon, on va reparler Fatigant. évidemment de l'UFC Paris, je le disais tout à l'heure parce que c'était juste incroyable l'ambiance, tu nous diras comment t'as vécu ça. Mais toi tu t'es mis au MMA en 2019, on a l'impression qu'on te connaît depuis 2018 précisément. 2018, Ouais. mais on a l'impression qu'on te connaît depuis des années, mais en vrai c'est assez C'est récent, ouais. C'est super récent, c'est-à-dire pour vous dire la vérité, j'ai 32 ans, j'ai commencé les sports de combat à 24-25 ans par de la boxe Ouais, thaïlandaise, c'est ça. j'en ai fait 3 ans et en 2018 je fais mon premier entraînement de MMA. Et en 2019, je fais mon entrée à l'UFC, Voilà, mon premier c'est combat ça, à l'UFC. c'est ça Mais que j'ai vu. avant de commencer les sports de combat, t'étais un peu Basket. sportif, non? Beaucoup de basket juste avant Ah ouais. ça, beaucoup de basket. Et avant le basket, c'était beaucoup de foot. Et puis j'ai touché à Parce que côté je me un suis peu projeté tout. là Oui, Mike, pendant il 2 veut minutes. savoir, là. Mike, il veut savoir s'il a une chance, Si mais c'est non. possible ou pas. C'est Mais impossible. alors les sports de combat, t'es pas un bagarreur non de base? J'ai toujours aimé le contact, mais Ouais. purement bagarre, genre dehors, etc. Pas du tout. Je déteste ça. Alors pourquoi t'as choisi le MMA? Comment t'es passé de la boxe thaï au MMA? Parce que bon, j'imagine t'as un peu plus de liberté, c'est peut-être ça qui t'a plu aussi. En vrai de vrai, c'est juste que je cherchais une salle plus proche de chez moi parce que je m'entraînais jusque dans le 9-2. J'habitais dans le 9-4 et tous les jours, ça devenait fatigant. Et je cherchais une salle proche de chez moi. Et la plus proche, c'était MMA Factory. Je connaissais pas le MMA, j'ai juste toqué. J'ai dit, est-ce que je peux Ah ouais, comme ça, m'entraîner par un peu hasard, quoi. par hasard, Incroyable. vraiment. C'est dingue. Par connexion même, le Ouais. papa d'un ami de Yannichon du crew Bon Gamin, justement. Ouais. Son papa est camerounais, mon coach est camerounais actuel. C'est comme ça que j'ai fait la connexion. Ok. Et là, t'es tombé sur Fernand Lopez, qui est donc Exactement. ton coach. Alors, j'ai regardé pas mal d'interviews de lui. Il parle beaucoup de toi. Et il a dit que, notamment, la première fois qu'il t'avait vu, il avait pas trop cru en toi. C'est vrai ça? Non, parce qu'en fait, juste avant moi, c'était qui? C'était Francis Ngannou. Et en fait, si tu veux, Fernand, il a l'image du gars qui peut pas sauver une vie, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Qui peut réaliser tes rêves, même si tu viens de très loin. Mm. Et donc, tous les jours à la salle, il a des gens qui viennent lui dire je suis le prochain Francis, je suis le prochain nanana. Et du coup, bon, il sait pas faire. Mais toi, tu lui as pas Mais dit ouais, ça. t'arrives Moi, en disant pour ça. le coup, je n'ai pas du tout dit ça. Moi, j'ai juste dit je veux juste m'entraîner Je veux avec faire vous du un sport, petit peu. À la base, t'avais envie de faire ce genre de carrière ou c'est Même juste tu voulais faire du pas. sport À la base, moi, j'étais dans le pied-point et je voulais une salle proche de chez moi pour tourner, pour éviter de traverser tous les jours Paris, pour dire je m'entraîne sans être aussi fatigué que ça. Et j'ai dit je veux juste faire du pied-point, moi je veux pas faire de MMA. Il m'a dit bon, maintenant que tu es là, tu as commencé l'entraînement, essaye un peu le MMA. Et au bout de 2 entraînements, il m'a dit je veux que tu fasses du MMA. Ah ben justement, c'est ce que j'allais te demander. À C'est quel vrai. moment tu t'es dit ça y est là, il y a un petit niveau quand même là? Non, moi, c'est pas moi, c'est lui qui a su voir. Lui, Parce voilà, que Fernand Lopez. avec 2 entraînements, Mm. j'avais aucun niveau. C'est juste lui, il a su déceler les aptitudes potentiel. physiques, etc. Mm. etc. Voilà, En vrai, c'est lui qui t'a fabriqué, quoi. Pour le fabriqué. coup, sur le MMA, oui, c'est lui en tout cas Mm. qui a. Aujourd'hui, si j'avais pas rencontré, je serais encore dans le pied-point. C'est une certitude en délire. fait, je pense. Et il dit, bon, il le dit vraiment que tu es la future star, si ce n'est la star des sports de combat dans le monde. Mais il dit aussi que ta plus grande faiblesse, c'est ton manque de motivation. C'est vrai ça? Ben, la vérité, c'est que quand je suis en train de vous expliquer, je suis tombé dedans par pur hasard. Moi, à la base, j'ai même pas choisi. Même la boxe taille, j'ai commencé parce que je travaillais le week-end et je pouvais plus faire de basket. Tu vois le délire. Mm. Donc j'ai dit, vas-y, il faut que je fasse un peu de sport. Et un gars à moi, m'a dit, viens faire un peu de boxe taille. J'ai fait, le coach il m'a pris, il m'a dit écoute, soit tu reviens, on fait de la compétition, soit tu reviens plus.
C'est comme ça que j'ai commencé Pression. les sports de pied-point. T'as mis un coup de pression. En fait, dans ta vie, t'es tombé sur les bonnes personnes. Quoi. Exactement. C'est vraiment ça. Mais C'est il y a les quand gens, même quelques aptitudes physiques quand même. Parce que t'es quand même super grand, super balèze. Il y a des aptitudes physiques et c'est pas que c'est aussi dans la tête. Ouais, parce que bien du sûr. coup, ouais. Et, Non, mais mais parce que pour- si certains nous écoutent et nous disent que voilà, c'est facile, voilà. Ah bah non. Non. Alors j'ai des aptitudes et ensuite il y a du boulot. Il y a des choix de vie. C'est vraiment des choix de Bah vie ouais. pour C'est le de la coup. rigueur en vrai. À partir du moment où j'ai dit OK au coach de boxe thaï, que je salue Xavier Séverin, au Puto Scorp Thaï, il m'a dit viens s'il te plaît, viens, je vais m'occuper de toi. J'ai dit OK. Et je me suis mis sérieusement, très Genre, c'était sérieusement. H24, boxe thaï. C'était braconnier même. Tu fais attention à C'est comment combien tu d'entraînements mangeais. par semaine? Ben là, en fait, là, on est sur des rythmes de 2 entraînements par jour, plus en fait. Là, actuellement, mais avant, au début de. Quand Ouais, t'as été c'était ça. plutôt. C'était ça, mais c'était des entraînements moins intelligents en fait. Ouais. C'était des Le entraînements. sac. C'était trop. Ouais. Bah, là, non, mais c'était beaucoup trop. Genre, tu fatigues ton corps énormément. Ouais. Alors, du coup, t'es un vrai chien de la casse. Tu me voyais courir sur les pistes, genre. Je faisais un peu plus de 100 kilos, mais je courais comme une gazelle, genre. J'avais vraiment un cardio de fou et tout, genre, mais c'était trop. Ah, mais Parce pour que le du coup, coup, c'est tu- ce qu'on dit de toi. C'est ce qu'on dit de toi, que Pour le tu coup, ouais. bouges comme un poids Ouais. léger. Bon, voilà, encore une fois aussi, c'est les aptitudes. Mais voilà, quoi. En gros, c'est pas vraiment moi qui ai choisi c'est les gens qui m'ont dit, viens ici, viens là. Et si c'était pas sport de combat, t'aurais fait quoi alors du coup? Je sais pas, frérot. Mais T'aurais en été vrai- en compta normal quoi. T'aurais été footballeur, J'aurais on t'a été- vu au match des Ça aurait été héros du là sport, en en tout cas. octobre, c'était Bah, pas mal. Hein. La vérité, c'est que c'est en vrai de vrai. J'ai choisi aussi à un moment donné de dire allez, je vais essayer de faire de l'argent avec Ouais. le sport parce que c'est ma dernière chance en fait. J'ai 25 ans, je vais pas retourner au basket. C'est tard, je vais pas retourner au foot, c'est encore plus tard, tu vois ce que je veux Ouais. dire. Parce que je pense que j'aurais pu faire quelque chose au foot, je pense que j'aurais pu faire quelque chose au basket, Ouais. etc. Mais alors là, tu débarques en UFC et c'est beaucoup de show là-bas aux États-Unis. On n'a pas vraiment cette culture en France. Tu t'es jamais senti obligé de t'adapter, de jouer le jeu en fait, parce que toi, ça a l'air de pas du tout être dans ta personnalité d'être. Ils sont tous extravagants là-bas. Ils sont tous extravagants, ils jouent tous un rôle qui Ouais, leur ressemble c'est ça. peut-être un petit peu, hein, tu vois, Ouais. mais ils accentuent le truc. Moi, la vérité, c'est qu'on en a discuté au sein de l'équipe. Est-ce qu'il faudrait faire ci, faire Bah ça, ouais. parler un peu plus d'ici, de ça. Même pendant les interviews, on me briefait juste avant, mais j'arrivais pas. C'est vrai. J'arrivais Genre pas. quoi, d'être dans la provoque et tout comme ils sont tous. Ouais, d'appeler des gens au début et tout. Tu vois, moi, j'étais au début, j'ai dit, écoute, moi, je viens, je me castagne, je gagne mes combats. Appelle-moi tous les mois et on gagne nos combats et voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait mon trou. Et au final, on a bien fait de m'écouter, tu vois, parce qu'au final, le bon gamin est apprécié parce que Bah, c'est un c'est bon ça. gamin, tu vois. C'est ça parce que t'as ce côté hyper calme, hyper humble. Moi, le MMA, bon, bah voilà, tu vois, enfin, je suis une femme, je regarde ça, je vois des brutes, je vois des gens qui sont hyper dans la provocation. Bagarre. Et en Non, mais vrai, et je pense que vraiment, ta notoriété, alors pas que ça, outre l'aspect sportif, que le grand public t'aime autant aujourd'hui, c'est parce que voilà, t'as cette personnalité là aussi. Et qui plus est français. Ouais, Donc ça correspond oui, c'est encore ça. mieux C'est ça. à comment dirais-je, à l'éthique un peu. Tu sais, la France, si je me mets à parler fort, etc., je pense qu'il y a la moitié de la France qui va me détester, tu vois. C'est ça, Et là, pour le coup, je fais l'unanimité parce que je corresponds aussi au code français, tu vois. C'est Donc, vrai. bon. c'est ça. Non, et puis tu as su rester hyper simple. J'ai lu une interview de ta mère et de ta sœur qui disait voilà, il est resté lui-même malgré la célébrité Oui, et tout. non, Comment non. t'as fait pour garder les pieds sur terre? Parce que On va dire que je pense que l'école de la vie, tu vois, j'ai commencé super tardivement. Et je sais ce que c'est. J'ai fait. ouais, tu sais ce que c'est de J'ai galérer, travaillé à de tout ça. l'usine. Parce que là, le Lambo que t'as garé en double fil, C'est pas vrai. C'est même pas Non, vrai. mais je pense que les expériences de la vie te font. Enfin, tu sais, j'ai un papa, maman ouvrier, ils ont gagné le SMIC toute leur vie. Ouais. Moi-même, tu vois, j'ai passé par des métiers où j'ai fait éboueur, j'ai travaillé à l'usine, comme je te dis. Je t'ai dit, j'ai fait tellement de corps de métier. T'as vendu des meubles, je crois. des meubles, À Ronny deux. de la literie, de la téléphonie. J'ai fait tellement de taf, des ménageurs, ce que tu veux, frère. Bon, alors le rêve ultime maintenant, c'est la ceinture UFC de champion du monde poids lourd. Elle C'est t'a ça. un peu échappé en janvier Pas dernier. passé loin. Hein. On n'est pas passé loin. T'as vécu comment ce moment? C'était pas facile. Première défaite face à Francis Ngannou. Première défaite, tout sport de contact confondu Bah ouais. en plus. Donc du coup, première fois que je pleure. C'est vrai, en Ouais. plus, Ah hein, oui, je te jure, bah c'est oui. vrai. Ouais, ouais. Alors en fait, Tu c'était m'étonnes. pas. À chaque fois, je compare ça comme quand j'étais jeune et tu sais, quand tu joues au foot, quand t'es petit peu tournoi et tout, tu passes Ouais. la journée et tu pleures en finale. Vas-y, tu pleures sur le coup. Après, tu prends le quart, tu rentres dans ta région et tu rigoles avec tes gars. Et c'est exactement comme ça que j'ai vécu, tu vois. Mais Donc- c'est des larmes de quoi? Frustration. de non frustration, Ouais. de déception, de frustration, de.
Ah, elle était pour moi, j'aurais quoi. pu y aller. Quoi, c'est Ouais. pas Ça, passé ça loin. a duré 10 secondes. Hein, Ouais, bien sûr. mais après, et puis après le soir, on est parti faire la fête avec mes frangins, enfin avec Ouais. mon frère, les frérots et tout ça. C'est spécial passé, quand tu même vois. parce que Francis, vous vous êtes entraînés ensemble. On s'est enfin, dans la entraînés même salle. ensemble et tout. Alors la particularité, c'est qu'on n'a jamais été amis. Quand moi je suis arrivé, il vivait déjà aux États-Unis, Ouais. donc il revenait que pour de courtes périodes pour préparer des combats. Donc on s'est jamais lié d'affinité. Dans tous les cas, c'est pas du genre à. Donc il y a une vraie rivalité en vrai. Et, pour le coup, lui, en tout cas, moi j'ai senti de toute façon pendant les entraînements qu'on était déjà, on Ouais. était déjà dans la rivalité. Hmm. La vérité, c'est ça. Après, toi, t'as l'air de prendre les trucs en mode. À Vas-y, la je m'en légère. tape en vrai. C'est pas Bah, la légère, moi, mais en ah mode. bah, Ouais, je veux déjà- dire, c'est la légèreté, quoi. Ouais. Déjà, je pensais pas que j'allais aller aussi vite dans ma carrière. Donc, quand je m'entraînais avec lui, moi, je commençais tout juste. Je crois que j'avais même pas encore fait mon premier combat. Et je me disais, bon, ça se trouve, quand je vais arriver tout là-haut un jour, j'espère, Hmm. lui, il aura déjà fini sa carrière. Tu vois ce que je veux dire. Hmm. Alors, Tu vas on a- rattraper, en vrai. Ça, ça arrivait. On t'a souvent reproché les spécialistes. Hein. Moi, je suis pas un spécialiste, moi, je suis plutôt boxe anglaise. Bon, bref, passons. Du coup, de ne pas être très bon au sol. Est-ce que 2 ans plus tard, parce que là, on est bientôt à 2 ans plus tard, est-ce que tu as, entre guillemets, réglé ce problème? Tu parles de alors, le combat avec Francis. Ouais. Non, c'était il y a un an. 2000. Ah ouais, Ouais, c'était il y a un an, c'était début d'année. Et la vérité, c'est que je pense avoir un meilleur sol que Francis. Ah ouais. Ouais. Donc ces critiques, en fait, elles sont pas Non, justifiées. c'est pas. Ça, D'accord. c'est la critique. Parce qu'on l'a du- beaucoup entendu, hein. C'est la critique du non professionnel, ça, je pense. Mm. C'est la critique du non professionnel qui pense connaître. Ouais. Mais la vérité, c'est que Francis n'a pas pu me soumettre. Ouais. Et n'a pas pu me faire de ground and pound, de me frapper au sol. Pourquoi Mm. Parce que j'ai un meilleur sol que lui et que si jamais il me donnait des ouvertures pour partir, Ouais. j'allais T'extirper. partir. Parce qu'au moment où tu cadres plus avec tes 4 membres, avec tes 2 bras et tes 2 genoux, Mhm. je peux partir. Mais lui, il a bloqué, en fait, si tu veux, et ce qui fait que c'est là où il y a eu des phases un peu longues au sol, c'est qu'il bloquait le jeu, mais à aucun moment tu l'as vu me toucher. Oui, en bien frappant. sûr, bien sûr. Et quand Khabib te dit viens dans mon pays, on Pour va la lutte, s'entraîner, ouais, alors pour la lutte, bah oui, ça aurait été avec plaisir, mais bon, tu vois, j'ai une famille, j'ai des enfants, etc. Partir à 2-3 mois, non. Peut-être un jour j'irai pour les rencontrer. Cyril Gane est notre invité ce matin jusqu'à 9h sur Move. Alors je le disais tout à l'heure, il faut évidemment qu'on parle de cet événement incroyable qui a eu lieu en septembre dernier, l'UFC Paris, 16 000 personnes qui se sont rassemblées à l'Accor Hotel Arena. Alors c'était un peu le coup d'envoi, on va dire, de la première édition de l'UFC en France. Comment t'as vécu ça, toi, puisqu'en plus c'était vraiment tête d'affiche? C'était une dinguerie. Dinguerie. C'était complètement fou. La vérité, c'est que même le staff de l'UFC a été impressionné, a été bluffé par le public Ah ouais français et par l'ambiance. Ah ouais, non, c'était ça a vraiment crié, terrible. hein. C'était vraiment terrible. Moi, le dernier UFC que j'ai fait qui m'a impressionné, c'était à Londres. Et je me disais, bon, je sais qu'on ne sera pas comme les Anglais. Les Anglais, c'est le top, tu vois, en termes de. Tu vois ce que je veux dire? Même au foot et tout, c'est incroyable. Ben frère, on a fait aussi bien, si c'est pas mieux en vrai. Et quand tu Ouais. prends de la vibe comme ça te transcende. La ou, vérité, c'est quoi? C'est que quand je suis dans un combat, je suis tellement concentré qu'il n'y a rien qui vient tu vois, me perturber. Tu Mais vois. tu les entendais, les gens? Bah oui, j'entendais. Et quand je revois les images et tout, ça moi aussi, Ouais, ça tu me donne la réalises chair de poule. après, en fait. Même les commentateurs, ils étaient là, ils commentaient et tout, et ensuite ça gueulait la Marseillaise. Du coup, eux-mêmes, ils arrêtaient de parler parce qu'inconsciemment, ça faisait tellement de bruit qu'ils se disent, je veux pas parler, on va pas Ouais. m'entendre, tu vois. Et ils sont là, waouh, genre en mode j'ai des frissons et tout, genre ça Et chantait. c'était comment une la dinguerie. préparation pour ce combat? Bien, bien. Alors la vérité, c'est quoi? C'est que j'ai eu des blessures pendant cette préparation de combat. J'ai eu une côte fracturée Ah ouais. à peine 4 semaines du combat. Genre j'ai dû... limite, j'ai cru que j'allais plus m'entraîner jusqu'au combat pour pouvoir optimiser la récupération. Au final, ça s'est réparé assez vite. On a commencé par des petits trucs et tout. Mais ouais, c'était pas optimal. Et C'était pas t'es optimal. reparti avec une main cassée, quoi. J'ai raté avec une main cassée. C'est ça. Ouais. Le MMA, c'est. Ouais, ouais. ouais, vas-y. Non, j'allais dire, le MMA a été légalisé en France, c'est tout récent, c'était C'est récent, en 2020. Il y a 2 ans. Ouais. Mais il y a un vrai engouement, comment Il y t'expliques a un ça? réel C'est engouement, c'est que la vérité, c'est que c'est les politiques français qui ont tardé à voir la chose. On est un peu, comme on dit en France, on aime bien, on est comment on dit déjà, on aime, Frileux. pas frileux, mais on est très sur les anciens trucs, tu vois. On aime bien. On est Ah, conservateur. on aime bien, On ouais. est conservateur, merci. Et la vérité, c'est que le MMA aujourd'hui a pris plus de place que n'importe quel autre sport de contact et d'art martial. Et Mhm. donc c'était une évidence que ça allait Ouais, arriver. mais comment t'expliques quand même, Vivi le disait tout à l'heure, c'est violent, il y a du sang, il y a des chaos, et moi je voyais des le bêtises. public, parce que j'ai C'est- pas pu y aller, mais je voyais le public, des hommes, des femmes, des enfants de tous Ouais, les c'est âges, dingue. de tous les Aujourd'hui, horizons, c'est alors- incroyable. Alors en fait, il faut pas comparer le MMA d'aujourd'hui au MMA d'il y a 10 ans en fait. On aime bien ressortir des images d'il y a 10 Ouais. ans où c'était un peu plus... En fait, c'est un sport nouveau qui a à peine Mhm. 30 ans. Mhm. Faut bien comprendre ça.
c'est que la boxe anglaise, ça a des années et des années. Bien sûr. Mais au début, la boxe anglaise, c'était des rounds infinis, jusqu'à Oui. qu'il y en a un qui Jusqu'à tombe que, pour ouais. de vrai. Tu vois ce que je veux dire. Donc chaque sport évolue. Le MMA, ça a été pareil, mais ça l'a fait en à peine 30 ans. Et aujourd'hui, c'est un sport qui est tout à fait respectable comme n'importe quel autre sport. De toute manière, ce sont tous ces sports qui existent déjà qu'on ramène dans un seul et même sport. Oui, mais Cyril, quand tu te casses la main sur la tête de ton adversaire, on se dit que Ouais. quand même, mais tu non, vois. mais tu te casses la main en boxe anglaise, je Oui, me suis oui. déjà cassé Ouais. la main en boxe thaï, et je te dis la vérité, c'est que scientifiquement, la boxe anglaise est plus dangereuse que le MMA en termes de séquelles au niveau du cerveau, etc. La boxe thaï est plus douloureuse que le MMA. Je viens de la boxe thaï, Ouais. j'ai jamais été aussi blessé qu'en boxe thaï. Des mains cassées, j'en ai eu plusieurs fois. Quasiment après chaque combat, je boitais. Ouais. Genre, ça m'arrive pas en MMA, tu vois ce que je veux dire. Donc non, je pense qu'il faut dédiaboliser l'image qu'on a sur les MMA, et je pense qu'aujourd'hui, c'est même plus le débat. Je pense Oui, que oui, non, on mais est Et, déjà passé à autre euh, chose. C'est un sport. Tu penses que ça va arriver au JO un jour? Et je pense que ça arrivera aux JO. Aujourd'hui, Ouais. c'est un peu compliqué. C'est un peu la guerre en termes de place sur les Jeux Olympiques. Ils ont même sorti, je crois, le taekwondo, le karaté, je sais Ouais. plus. le karaté. Le karaté, parce qu'il n'y a plus assez de place et il y a trop de sports de contact déjà. Ouais. Donc forcément, avant de prendre la place de quelqu'un, je pense qu'on va devoir attendre. Moi, ce que je me demande, c'est avant de monter sur le ring, est-ce que tu as des trucs porte-bonheur, genre quelque chose que tu fais ou que tu portes, genre, je sais pas, un slip porte-bonheur, ce Non, que tu veux? j'ai pas de rituel, T'as rien de mais tout c'est une ça bonne idée le slip. Mais non, j'ai pas du tout de rituel, pas Mais- du tout. Et qu'est-ce que tu te dis avant de monter dessus, vraiment? Avant de monter, non, je suis déjà dans mon combat. T'es En t'es fait, si déjà tu veux, concentration, c'est quoi. le sentiment qui domine, c'est la concentration. C'est-à-dire que, oui, certes, il y a un petit peu de peur, d'appréhension, je sais pas, de stress, je sais pas comment appeler ça. D'ailleurs, c'est dur à définir. Mais ce qui prédomine, c'est la concentration. C'est-à-dire que je suis déjà dans mon combat, j'ai déjà mon adversaire. Quand je vois mon coach, j'ai déjà mon adversaire devant moi, etc. C'est vraiment, je suis dedans. Cyril, on va jouer au tu préfères. À l'UFC Paris, tu es rentré dans l'octogone Ouais, sur ça lock, ce son. ça pop. Des billets de banque et des armes lourdes, leur mettre des balles de latex et puis leur demander qui veut la Et guerre. là, bam, entrée sur l'octogone. Ok, alors tu sais quoi, on va chacun te proposer 2 sons et tu vas nous dire celui que tu préfères. Celui sur lequel tu pourrais rentrer dans l'octogone. Ok? Marie, à toi. Ok, est-ce que tu préfères rentrer sur ce son de SDM Qui veut être le roi? C'est qui veut la couronne? Qui veut la tête du roi? C'est qui va prendre le peuple pour être son ou sur celui-là de Koba? Je viens du bâtiment. Comme je Faut suis choisir l'un des deux. Alors, SDM ou Koba? La vérité, c'est que si jamais SDM, c'est un peu plus approprié par rapport aux paroles, etc. Ouais. etc. Mais celui qui me fait le plus bounce, c'est celui de Koba. Donc c'est très dur à choisir. C'est soit je vais être énervé, soit c'est ça. je vais chiller. Faut décider. On va dire SDM. Ok. Allez, ok, Allez. Mike. Même si Bon. les deux, ce sont mes gars. Cyril, tu préfères rentrer sur ce son de Sefiu, produit par DJ First Mike, serein sans la fume, je contrôle, je résume. Derrière ton costume. ou sur ce son d'Eli 2S, produit par DJ First Mike? J'ai les yeux rouges pépéroni. J'espère que t'as l'air insolite. Ah là là. Pas facile, hein. C'est pas Tu facile, vas c'est le pas vexer facile. hein, si tu dis pas. Moi, ce sera Sefiu. Ça marche, bon choix en tout cas. Adam, tiens, t'as une Cyril. proposition? Ouais, bien sûr. Vas-y. Est-ce que tu préfères rentrer sur ce son du Réfé Nino? Mais c'est peut-être parce que je suis trop déter que je les ai distancés. Le parcours, Cyril. Le plus dur c'est de le faire. Ce n'est pas d'y penser. Attention. Ou sinon, de Maes, grand monsieur, ce son-là. Je fais la petite, je suis meilleur que meilleur pilon, meilleur Les faits, hein. Je fais la diff, je suis meilleur que. Cyril, c'est pour moi. Ouais, dans les paroles, mais tu peux pas rentrer sur un son comme ça. Ouais, il est trop calme. Tu peux pas. Faut un son, ça soit la guerre, Ouais, c'est-à-dire le voilà, Nino. c'est ça. C'est-à-dire que les paroles sont bonnes, mais le rythme, il est pas assez énervé. Ah, j'ai capté. T'as capté? Oui, Donc j'ai forcément Nino. Ouais. Ok, Non, mais c'est Nino. Alors, Cyril, est-ce que tu préfères rentrer sur le son de ton gars là? Alors, c'est vrai, le rythme, bon, peut-être que ça le fait pas. Mais c'est ton gars. Midsizer avec Get Out. Le designer. Ou alors le son de VG Dream. D'ailleurs, t'avais dit à l'époque que c'était la chanson la plus adaptée à ton combat face à Francis Ngannou. Ça aurait été drôle, ça. Ça a été drôle. Ah, c'est pas facile là. Hein. Mais non, je vais partir sur mon gars Midsizer, Ah bah, le designer, voilà. of course. Ça marche. C'est mon gars depuis qu'on a 10-11 ans, of course, que je vais choisir mon boob. Bah oui, tu sais Cyril, nous on n'est pas fatigués parce qu'on boit du café corsé. Chaque membre de la team va te servir un café bien corsé. Et ce café, bon, c'est une question qu'on n'a pas osé te poser jusque-là, ok? T'as le droit quand même à un joker, mais t'inquiète, ça va bien Ouais, se passer. t'inquiète.
Marie, tu démarres. Ouais, moi franchement, elle Elle est est- mignonne. ouais, C'est un on y petit va- café on y va mignon, tranquille. tu Mais vois. laisse les sous-vêtements, pas de slip. Je reviens pas là-dessus, t'inquiète. Non, c'est qui l'adversaire qui te fait le plus peur? Vraiment, la personne, tu redoutes de tomber face à elle sur un combat? Malheureusement, il n'y en a pas. C'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Et la mentalité, c'est que moi, j'accepte absolument tout le monde. Aujourd'hui, j'arrive un peu sur le haut du panier, donc c'est un peu plus compliqué d'accepter les gens qui sont derrière. Mais il y a un peu de temps en arrière, tu me proposais n'importe qui, j'y allais. Ah ouais, tu Sans craignais aucun personne, problème. genre. Non, c'est pas dans la mentalité de craindre les gens. Pas du tout. C'est Anyone, anywhere. C'était ma phrase, ça. C'est beau. Ouais. Très très beau. Nickel. Pas mal. Deuxième question. Cyril, c'est quoi le truc le plus cher que tu t'es acheté avec ton premier gros chèque que tu as eu à l'UFC? Le premier truc, la première grosse dépense. Très bonne question. Oh. La plus grosse dépense. Bah, c'était ma première dépense. Non, c'est même pas les montres, là, la première dépense. Non. Ça, j'avais déjà pas mal de sous avant avant d'acheter les. Mais c'est ma première montre, ouais. La Rolly. Elle est belle, hein? Ouais. Submariner, elle est Ah belle. ouais. Elle brille. C'est la Sid Weller précisément. C'est la Sid Weller. Ouais, et c'est le 50e anniversaire, donc tu vois, t'as une petite inscription en Ah rouge. ouais. Pas mal. Mais Mais, ça, c'était pas la première grosse dépense, alors c'était quoi? Bah non, alors elle n'était pas aussi grosse la première dépense parce que le cachet n'était pas aussi conséquent. Mais j'ai mis du temps avant d'aller dans les montres, moi. C'est assez récent. Mais la première grosse dépense, c'était quoi? Oh là là, à mon avis, je pense que c'était de la sape. Ah ouais? Sérieux? J'ai fait l'erreur au début de m'acheter des trucs à 1500 pièces et tout. ouais Pour machin, et au final, tu le portes une fois et t'as pas envie de le reporter parce que tu l'as déjà porté sur un événement et tout, tu vois. C'est ça. Grosse Ouais. erreur. Ne faites C'est surtout ça. pas ça. Mike, pas de risque. à toi. Cyril, à qui t'aimerais casser la gueule en ce moment? Oh putain. Une bonne question. Qui tu veux donner Ma femme, rendez-vous sur imagine le... le gars par Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ma femme, c'est la plus adorable, c'est la meilleure des femmes que je puisse avoir et la meilleure merde. C'est la merde, mes enfants. Ah, Je c'est t'aime, beau. bébé. Tu t'es bien Le gars rattrapé. se Ah rattrape. ouais, c'est ça. Bon, la vérité, c'est que j'ai envie de casser la tête à personne. Marie, non? Mais non, Ah, même Mike, pas, sinon, si c'était tu veux. Y a mignon. pas quelqu'un qui t'énerve en ce moment? Vraiment un truc. Vraiment, Ou un truc quelqu'un qui te qui révolte. Ou m'énerve. peut-être un truc qui te révolte. Peut-être pas une personne. L'injustice, alors ça, il y en a tellement. Hmm. L'injustice peut vraiment me. Par exemple, je vois un truc dans la rue et moi, c'est ni une ni deux, tu vois. Genre, je vois quelqu'un manquer de respect à une autre personne, généralement qui Faut pas est que tu sois souvent dans le coin, plus quoi. faible, Oui. je vais vite y mettre un terme. Bah alors pas violemment, je parlais même par la parole. Hein. Mais l'injustice, c'est Ouais, vraiment tu vas le truc qui dissuader. va Ça tout de suite me faire vraiment, réagir. Tout de Ça suite. t'énerve. Ok. Tout de suite. Adam, à toi pour la dernière. Cyril, Vas-y. je sais pas si t'as vu, il y a Bosch, il s'est mis à la MMA. Ouais. Même en plus, il s'entraîne de ouf là avec ton coach, beau gosse, Fernand Lopez. Ouais. Donc, est-ce que tu penses qu'un jour, il va bien te casser ta bouche? Je pensais que tu allais être plus intelligent que ça, frérot. Je pensais que tu allais faire une transition. Je me suis dit, peut-être tu veux parler d'Arès, de ma ligue, etc. Non, il veut me casser ma gueule. On n'est pas dans la même catégorie de poids. Il est quand même, il est costaud, mais il est plus léger que moi quand même. Plus léger? Ouais, je suis à 118 kilos là. Tu l'as C'est-à-dire croisé que- ou pas à la salle? Non, j'ai jamais croisé lui. J'ai jamais croisé. Je sais pas s'il vient dans le 12 ou à Rungis, je sais même pas. Non, dans je pense quel- qu'il vient dans le 12. Hein. Il vient dans C'est un le 12. mec de hein. Paname, je C'est pense. ça. Et Fernand, il t'en a jamais parlé? Mais Il le si, coach, si, bien sûr. Et on a plusieurs gars qu'on aimerait faire combattre d'ailleurs sur Arès. C'est vrai? Ouais. Sur qui? Bah, je peux pas trop dire, t'as vu. Ah, mais genre déjà- combat si, il y en a- anglaise, genre bah, combat sur il y en a- anglaise. il y en a Ouais, un- il y en a c'est un sur quoi le. il y Genre en le a mec un- de Venom. Parce qu'il a dit que c'était entraîné avec toi. Bah, les gars viennent, c'est pas parce qu'ils viennent à la salle qu'ils veulent se tapent forcément sur Arès. Hein. Ils viennent à la salle parce qu'ils savent que c'est. Condition bon, physique. voilà, exactement, ils en ont besoin. Tu vois, Gazo, s'il vient, j'étais à son concert là avant-hier. C'était hier? Non, c'était avant-hier. C'était dimanche. C'était dimanche avant-hier. Et tu vois, il est content parce qu'il se sent mieux sur scène, etc. Tu vois, ça, il nous l'a dit. Donc ils viennent pas forcément pour la bagarre. Donc, J'ai Pour la capté, condition, c'est c'est bien. Voilà, L'entraînement, exactement. le respect. Non, il y en a un qui va, lui par contre c'est du concret, c'est Mathias, c'est Ragnar Le Breton. Ah oui. Ah Lui, pour le coup, Ah ouais, c'est Il T'en y a- gars sûr, lui. Hein. Les claques. Hier, j'ai fait un peu de sparring avec lui et tout pour Ah ouais, m'enchaîner, carrément. ouais, pour Et il se combat, alors l'apprentissage. Il est Et pas lui, il va vraiment combattre pour le coup. Lui, c'est du Ouais. concret. Et il est Lui, chaud c'est ou du pas concret. Tu crois en lui ou pas? Ouais, je crois en lui, Plus bien fort que sûr. Bosch. Je sais pas, j'ai pas vu Bosch. Donc Ok. c'est pour ça que je peux pas comparer la vérité. Non, mais ça se trouve, dans 2 ans, il va te regarder comme Ganou, il t'avait regardé. Non, imagine, il va passer. Non, c'est un Baston amour, de regard. Non. Bon, tu t'en es très bien sorti pour ce Ouais. Ouais. café corsé. On va regarder un petit peu maintenant dans le futur. Qu'est-ce que tu prépares là? T'as repris les entraînements. C'est quoi le prochain combat? On a repris des entraînements. Pour l'instant, on n'a rien de concret. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux parce qu'il y a ce fameux John Jones, le GOAT des lourds légers, qui vient dans notre division des poids lourds et qui va faire son entrée directement pour la ceinture face à Francis.
A priori, on ne sait pas trop exactement si les deux sont prêts. On a annoncé une date qui était mars. Voilà. Et qu'a priori, si jamais il y en a un des deux qui n'est pas prêt, on remettrait encore en jeu une ceinture intérimaire, celle que j'ai eue l'année dernière. Et c'est là où ça se passe. C'est qu'on parle d'un autre gars, c'est Curtis Blade, mais qui est moins bien classé. Moi, je suis vraiment juste derrière Francis. Hein. T'as le champion, et au ranking, c'est moi le premier contender, tu vois. J'ai perdu contre lui en mode serré. On m'a mis derrière, on m'a dit va te taper avec un gars solide, Tai Tuivasa, que j'ai terminé avec la manière. Maintenant, j'aimerais bien qu'il pense à moi si jamais il y a quelque chose d'ici mars-avril, tu vois. Voilà, c'est ça l'actualité, mais la vérité, c'est qu'il n'y a rien de concret. Mais toi qui aimes l'oseille, justement, pourquoi tu combats pas plus? Tu peux pas non plus te permettre. En fait, si tu veux, ce qui te ramène le plus d'oseille, c'est quoi, à ton avis? C'est l'UFC. Oui, l'UFC, mais c'est quoi l'UFC? La ceinture, ouais. C'est la ceinture, merci. Si jamais je m'amuse à prendre n'importe qui derrière et que je perds, j'aurais dû mes chances d'aller à la ceinture. Tu captes ce que je veux dire? Total. Donc je peux pas non plus prendre n'importe qui et dire je veux combattre. Tu vois ce que je veux dire? Moi, là, c'est quand même, j'aimerais retourner à la ceinture. On m'a remis déjà. Déjà, je pensais même qu'ils allaient peut-être penser à une revanche face à Francis, vu le combat serré qu'on a fait. Genre, ça s'est joué vraiment à un poil de fesses, pour rester poli. Et du coup, non, on m'a mis quelqu'un derrière. Donc aujourd'hui, si jamais je reprends quelqu'un, j'aimerais bien reprendre pour la ceinture. Et justement, parlons un petit peu d'oseille. Tu avais déclaré dans la presse que tu avais pris entre 2 et 3 millions d'euros, mais vraiment tout compris avec Bercy. Là, je te parle vraiment du dernier combat. Non, c'était pas autant. Non, mais tout compris, du coup. Parce que, évidemment. Avec, non, même pas. Non, même pas. C'est genre combien? J'ai pris plus, parce que c'est vrai qu'il y a eu bonus, etc. Voilà. Mais les bonus, c'est pas plus de. 50, 70, tu vois, c'est pas... Non, j'ai pas pris 2-3 millions. C'est au combat de Francis que j'ai pris plus. Parce que c'était pour la ceinture et que j'étais des champions. Mais tu peux nous rappeler combien? Bah, on est sur une barre. Mais après, tu donnes après un peu... Alors justement, mais si tu combats pour la ceinture, tu peux espérer combien? Et si je combats pour la ceinture, je vais rester dans mes trucs, c'est un demi. Mais c'est pour ça que je veux aller sur la ceinture, parce que quand je vais aller sur la ceinture, ce sera plus. Parce que je serai champion. Forcément, quand tu es champion, tu es mieux payé. Mais est-ce que, franchement, est-ce qu'il y a un moment... Je te l'ai dit juste avant, c'était une barre. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a un moment, ça démotive pas un petit peu aussi? Parce que tu vois des combattants comme Conor McGregor, par exemple, qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui aujourd'hui font plus parler d'eux en dehors de l'octogone que dessus, avec des phrases qu'on le voit tout le temps sur son compte Instagram, dans des hôtels de malades, sur des yachts. Ouais, bah écoute, c'est sa manière de faire. Donc, et ça marche et ça fonctionne, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui marche, le buzz. Malheureusement, moi, c'est pas mon cas. Ouais. Mais je me rappelle surtout, j'étais où il y a 4 ans. Et je me dis, je suis très bien là où je suis aujourd'hui. Bon, alors il y a le MMA, c'est sûr, mais il y a plein de projets aussi. Alors j'ai vu que tu avais lancé à un moment donné ta marque de vêtements. Ouais, bon gamin, avec ce fameux Anyone, Anywhere, tu vois, qu'on reprend à chaque fois, c'est un peu le queutru. Donc ouais, là, pour l'instant, c'est vraiment juste pour faire plaisir aux fans. Et voir si ça prend, etc. Bon, ça prend, tu vois, je fais des drops avec des quantités qui sont un peu limitées. Je crois que je te redonne mon adresse, je crois que tu l'as perdu. Et du coup, ça part très très vite. Et on va essayer en fait de monter en gamme, en qualité et en tout ça d'ici quelques temps, tu vois. Pour l'instant, on fait juste des drops. Pour Halloween, pour Noël, on va en faire un autre, tu vois, avec des idées de visuel. Ouais, c'est cool, c'est histoire de faire plaisir aux gens. Et tu fais un peu d'acting aussi, on t'avait vu dans les films En passant pécho sur Netflix, la série Validée aussi, et un petit rôle prochainement, alors je crois dans un film de Gaston Bide, c'est ça? Comment il s'appelle, mince Medellin, voilà, c'est ça. Medellin, je devais avoir un vrai rôle, finalement je l'ai pas eu parce que j'étais en préparation. Le tournage c'était juin-juillet et septembre j'avais mon combat, ça tombait mal. Donc j'ai eu un petit passage dans le film. Pour l'instant, rien de fou, c'est juste des petites apparitions. Et Franck Gastambide, c'est ton gars sûr, c'est ton ami. Ouais. Genre un ami avec qui tu pourrais partir en vacances. Ouais, complètement. Tu vois, c'est peut-être déjà arrivé. Non, on n'est jamais parti en vacances. On est parti... Quelques jours de repos. Ouais, quelques jours de repos, mais c'était en France, etc. Ouais, ça a été? Ouais, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que ça a été? C'était cool? Ouais, c'était cool. D'accord. Il s'est rien passé? Oh, il a un dos sur toi là. Il a un dos sur toi, Cyril. Tends tes oreilles. Salut Fawzi, salut Move. Bon, mon gars Cyril, est-ce que tu peux raconter, s'il te plaît, aux auditeurs et à Fawzi, comment ça s'est passé pour toi la première fois que tu as fait de l'overboard? Voilà, je précise que c'était mon overboard. Je dis bien c'était. Rest in peace, mon overboard. Vas-y, raconte-leur ça, s'il te plaît, mon poteau.
Qu'est-ce qui s'est passé sur l'overboard? Alors, Fais gaffe parce que je sais vraiment ce qui s'est passé. ouais, pour le coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, lui, il se la racontait, donc c'est bien fait pour ton overboard, frérot. Il dit quoi? Parce qu'il aime bien blaguer sur ça. Tu vois, frérot, quand tu fais de l'overboard dans ton jardin autour de ta piscine, c'est que t'as réussi. Tu vois, il se la racontait. Il est trop con. Et du coup, je lui prends son overboard, je l'essaye. C'était la première fois, ça m'a toujours fait peur, ce bail-là. Et je commence à maîtriser dans la foulée. Je dis, ah ouais, ok. Et donc, il y a un troisième pote qui nous dit, vas-y, accélère. Je tape l'accélération sur le côté. Et en fait, quand je m'arrête, l'overboard, il va directement dans la piscine. Et on allait partir au vélodrome, genre 20 minutes après. J'étais sapé et je me suis désapé, genre en 10 secondes, je me suis mis un poil. Main sur les parties. Ils m'ont pris en photo. C'est pour ça, ça va, ils ont pas de photos. Il y a des photos, je suis là, tac. T'inquiète, on n'a pas vu. Rendez-vous sur move.fr. Et même là, t'avais pas envie de lui mettre une claque Non, c'est toujours drôle,